nucléaire, pauvreté, terrorisme, qui peuvent aboutir à des résultats concrets si les actions mises en œuvre sont efficaces. Ainsi, au-delà des considérations politiques, nous notons que la problématique du climat induit des problèmes d'ordre juridique, social et économique qui ne sont pas prêts de disparaître. En effet, si l'objectif défini par l'Union européenne au sommet de Copenhague à 40% en 2020 et de 80% en 2050. La fuite des réfugiés climatiques vers le nord et la fonte des glaces accentueraient les risques et poseraient de graves problèmes. Le sommet du groupe 8 et du groupe 20 préconise de ne pas franchir 2 degrés d'augmentation de température. Encore faut-il y croire ou s'y attendre. Les experts internationaux, le colloque de Paris de 2008 et les dirigeants politiques, Forum de la MEF, Forum des grandes économies à Aquila en Italie et à Copenhague, ont adopté des objectifs à long terme pour l'augmentation du rendement énergétique, énergie nucléaire et énergie renouvelable pour engager les pays développés à réduire leurs émissions à 80% à l'horizon 2050. Tout en admettant que les projets de coopération du nucléaire civil, Émirats arabes avec la France, les États-Unis et la Corée du Sud incitent au processus de paix et d'entraide. Il revient donc au groupe 5, les États-Unis, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne, de traiter les dossiers controversés du nucléaire et aux 150 États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique de canaliser sciemment leur action pour résister à l'impact du changement climatique, abattre les fléaux naturels et les maladies, réduire la pauvreté et prévenir le terrorisme et le terrorisme idéologique. Certes, avec une population qui sera chiffrée à 9,2 milliards au milieu du siècle, les options politiques doivent être plus vigilantes et l'accompagnement UNESCO, FAO, etc., plus efficient. Notre deuxième option est dépendante et relève de la première. Elle est en interaction avec les conditions qui touchent aux spécificités du Maroc pour mener un éclairage sur sa réalité. Sur une responsabilité fonctionnelle, le plan Maroc vert prévoit l'élaboration d'une stratégie renouvelée pour améliorer les conditions de vie des populations des zones montagneuses et valoriser leur potentialité économique, culturelle et environnementale. L'attention du gouvernement a porté sur le développement global et intégré de l'espace rural dans toutes ses composantes. Elle consiste foncièrement à désenclaver les zones les plus reculées. Le Maroc a adopté une nouvelle approche et un nouveau comportement pour lutter contre les changements climatiques. Il a enregistré 4 projets, mécanismes de développement propres auprès des Nations Unies. Il sera présent à la 15e conférence des pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague. Le Maroc bénéficiera des impacts positifs liés aux nouvelles stratégies. Il vise 15% en part d'énergie renouvelable et 10% d'efficacité énergétique à réaliser à l'horizon 2020, représenterait 21 milliards de dirhams de réduction de la facture énergétique, ainsi qu'un potentiel de 30 000 emplois. Par ailleurs, l'initiative de l'UCED Maroc pour le 3e millénaire a motivé les jeunes Marocains à contribuer à la gestion de la médiation sociale, le changement et la planification stratégique. C'est ainsi qu'a émergé un nouveau genre de service public, le SAMU social, dédié à la population en situation difficile. Ce service s'appuie sur l'orientation, le soutien, l'écoute et le conseil et apporte une meilleure adéquation avec les besoins et les problèmes socio-urbains. Force, donc, est de reconnaître que la relance du dialogue social, après les années du plan, s'inscrit foncièrement dans une approche prospective de croissance et de développement durable dans le contexte de l'IR, instance équité, réconciliation. Les réformes législatives et politiques s'ouvrent sur l'innovation du statut de la femme pour améliorer sa représentation et sa promotion sociale,
Une étude a montré que dans 4750 entreprises, il y a 2264 femmes déléguées du personnel sur un total de 12 314, sur un taux de 18,38%, plus significatif que celui des femmes parlementaires, 10%, et celui des femmes dans les collectivités locales, 5,6%. Le développement du triptyque éducation, formation, emploi s'appuie sur une approche participative dans un dialogue social engagé avec les différents départements ministériels pour intégrer 1134 cadres supérieurs en 2009. Cette politique a été concrétisée par le rapport bilanciel du Haut Commissariat au Plan, qui a souligné la baisse du chômage de 13,8% à 9,6%, l'accroissement du produit intérieur brut qui a passé de 3,3% à 4,3% entre 1999 et 2008. La résorption de 1,8 milliard de cas de pauvreté, la mendicité tend, elle aussi, à être éradiquée. En effet, la réalité exige des actions... Oui, je termine là. En effet, la réalité exige des actions soutenues pour faire face aux défis de la pauvreté, du paupérisme et du chômage. C'est ainsi que la stratégie étant de faire de la formation un facteur essentiel du développement et un puissant stimulant pour promouvoir le capital humain. C'est dans ce sens que le Carrefour international de la formation, tenu à Casablanca le 2009, s'est arrimé avec une dynamique de créativité, d'innovation et de compétitivité, ingrédients de compétences et de professionnalisme des ressources humaines. L'extension de la bancarisation du pays permet d'accompagner le développement des entreprises, la promotion des jeunes promoteurs, l'accès des populations à faible revenu au logement social et l'accord du microcrédit. Cette stratégie socio-économique vise aussi à travers l'adoption d'une nouvelle approche, le financement de micro-projets. Cette prise de participation vient renforcer les liens avec la Banque mondiale. Bien que l'on connaisse les liens traditionnels entre corporations et coopératives, la coopération multilatérale est de nature à valider le comportement des Marocains. En effet, lors du colloque intitulé « La coopération arabo-africo-ibéro-latino-américaine » à la 24e session de l'Université d'été à Azilal au Maroc en 2009, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message en ces termes. Je cite: « Conformément à nos choix stratégiques, nous avons accordé une importance particulière à la coopération sud-sud pour mettre en place des stratégies cohérentes et intégrées. Notre concours au projet de développement humain se prétend à un échange plus conséquent d'expériences et de compétences en nous employant à explorer de plus larges perspectives pour la coopération culturelle et économique et le développement des échanges. Le Maroc s'est prévalu en cela de la position qu'il occupe comme porte ouverte sur le monde en matière de développement et de sécurité. » D'accord. Vous savez, c'est un rôle très difficile celui que j'ai, mais je le fais pour mes collègues par la suite. C'est pour pouvoir écouter avec plaisir tous les intervenants. Il faudrait garder un quart d'heure au maximum de notre intervention.